Et salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel après-film. Il y a à peine une heure, on a été voir Mickey 17, on a bien rigolé, je suis pas sûr d'avoir tout compris, on en parle tout de suite. Tu dois avoir l'habitude maintenant, mais ça fait quoi de mourir? Même si j'en suis à ma 17e fois, je déteste ça. Pourquoi t'es pas mort? On est des multiples. En cas de multiples, nous exterminons chaque individu. Une suppression définitive? Non merci. Débarrassons-nous de tous ces clones bidons. Pourquoi vous la jouez pas à pierre-feuille-ciseaux et on bute le perdant? Dans notre tout premier après-film sur l'amour ouf, on parlait déjà de ce film, et tu nous parlais déjà de ce film, donc c'était le film que tu attendais le plus, donc je te propose tout de suite, Tibito, de commencer à nous dire ce que t'en attendais de ce film, et pourquoi tu l'attendais ce film-là. Bonjour le Barto Club, j'attendais Mickey 17, car tout simplement c'est un film de Bong Joon-ho. C'est toujours quelque chose qu'on attend, c'est vraiment un événement quand le réalisateur sort un film. Alors du coup, un film de Bong Joon-ho avec Robert Pattinson et de la SF, c'est toujours une grosse attente. Qu'est-ce que j'en attendais? J'en attendais en même temps beaucoup, mais en même temps pas grand-chose. Le film de Bong Joon-ho, il y a toujours des thèmes qui reviennent, donc dès la bande-annonce, je me doutais de quoi ça allait parler. J'attendais surtout un bon film de SF, j'espérais surtout bien m'amuser. Et spoil, je me suis bien amusé. Mais dis-moi Théo, qu'est-ce que tu en as pensé de Mickey 17? Je vais répondre à cette question qui est tellement naturelle. Non, ce que j'en ai pensé, j'ai bien aimé ton petit préambule que t'en as fait, c'est c'était très amusant. L'abondance le retransmet assez bien. Moi, je m'attendais à ça. J'ai pas été déçu. Moi, contrairement à toi, je pense que je connaissais vachement moins le réalisateur. J'avais vu Parasite comme beaucoup de monde. J'ai été traumatisé par Parasite, par la scène de fin. J'ai peur de mes escaliers désormais. Si vous avez pas la ref, vous l'aurez en ayant vu le film. Si vous l'avez, vous êtes également traumatisé. Celui-là ne m'a pas traumatisé déjà. Voilà, si je peux vous rassurer en tout cas. Il y a certains trucs qui peuvent en dégoûter certains, mais je le trouve plus soft que l'était Parasite. Parasite, c'était dur. J'ai beaucoup aimé Robert Pattinson, très très fort. Bon, personne n'est surpris, j'apprends rien à personne. J'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, il joue du coup, comme vous l'avez vu dans l'abandon, deux personnages. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup au cinéma, de jouer deux personnages, en plus, pour le coup, les mêmes personnages, mais un peu différents. Donc ça, j'aime beaucoup. Tout de suite, le truc qui m'a parlé, j'avais pas forcément fait le lien sur l'abondance, mais le film, ça m'a paru évident, j'ai adoré. C'est que ça m'a vraiment fait penser à un gros épisode de Black Mirror. Et étant très fan de Black Mirror, j'ai vraiment kiffé ce côté futur dystopique, mais qui bizarrement paraît, un peu comme Black Mirror, paraît pas si dur à imaginer. C'est pas Star Wars, quoi. C'est quand même, tu nous retranscris ça sur Terre. C'est toujours un peu flippant. J'ai beaucoup aimé ce film pour ça. Il y a 2-3 trucs qui m'ont un peu dérangé, j'en parlerai après, je vais te laisser rebondir là-dessus. Pour finir sur les acteurs aussi, j'ai parlé de Robert Pattinson, j'ai aussi beaucoup aimé Mark Ruffalo, que j'ai un peu moins vu dans ce genre de rôle, je sais qu'il en a fait d'autres, t'en parleras mieux que moi. Donc beaucoup aimé le casting, tout, l'ambiance, l'atmosphère, franchement très très cool et très très drôle. Je vais essayer de faire dans l'ordre de ce que tu m'as dit. Tu as commencé à parler de Robert Pattinson, je vais faire un petit point acteur. Et effectivement, Robert Pattinson, son rôle m'a pas tant surpris que ça, mais j'étais très content de le voir dans ce domaine, où ça se voit qu'il s'est amusé, qu'il a pu vraiment être libre. Mark Ruffalo, effectivement, son rôle m'a un peu fait penser à celui qu'il avait dans Pauvre créature. Un gars très excentrique qui peut péter un plomb à tout moment, tu le vois. Et du coup, c'est vraiment de la comédie pure où il s'amuse vraiment énormément. Je fais une petite paraphrase, ça veut rien dire. Petite paraphrase pour Toni Collette, qui est vraiment très rigolote, qui est une très bonne comédienne et qui est vraiment qu'on a plus l'habitude de la voir dans des rôles un peu plus sérieux. Mais elle est très drôle. C'est une dystopie, ouais. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment une dystopie. Et du coup, le truc de la dystopie, c'est dans le futur, mais t'es en mode, ça peut arriver à tout moment. C'est exactement le cas. Connaissant un peu plus la filmo de Bong Joon-ho, c'est vraiment quelqu'un qui dénonce énormément le capitalisme, la lutte des classes, la surconsommation. Et du coup, c'est des thèmes qui reviennent et qui nous font évidemment penser à plein de choses dans le présent. La première chose, je sais pas si t'es d'accord, mais c'est le personnage de Mark Ruffalo. Moi, je considère que c'était une satire des États-Unis de Trump, quoi. C'est vraiment un perso imbu de lui-même, détestable. Elon Musk aussi, effectivement. Un peu raciste. Je dis des choses, mais ouais, profondément, ouais,
raciste. C'est vraiment un thème qui est assez important dans la filmo en vrai de Bong Joon-ho, c'est dénoncer le capitalisme. Et ce qui me fait du coup aller vers mon deuxième point que je trouve très fascinant dans la filmo, c'est la lutte des classes. C'est dans beaucoup de ces films, et là du coup je trouve que Mickey 17 c'est vraiment la représentation de il donne la voix à ceux qui sont tout en bas de la pyramide du capitalisme. Mickey, c'est vraiment un gars qui est complètement perdu dans sa vie. C'est que juste s'appeler Mickey, c'est trop nul. Non mais Mickey victime du capitalisme. Mickey victime du capitalisme, effectivement, faut le dire. Mickey est littéralement une victime de la société. Pardon, l'appelle pas. Robert, c'est vraiment du coup celui qui se fait exploiter par les autres. En fait, sans spoiler, c'est littéralement son rôle, c'est de mourir à la place des autres. Son rôle, c'est de tout tester avant les autres pour que ça soit safe pour les autres. Mais du coup, c'est vraiment le mec tout en bas de la pyramide qui se retrouve à faire toutes les merdes du film. Tous les gens au-dessus lui en profitent, à commencer par Mark Ruffalo. Le fait de donner la parole et de montrer que les gens en bas de la pyramide sont des victimes, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans son cinéma. Si je peux donner un autre exemple dans Mickey 17, je vais essayer de pas spoiler parce que ça peut spoiler un peu. Dans le film, à un moment, on parle de meurtres en série. Les victimes de ces meurtres en série sont les SDF, qui sont vraiment les victimes de la société. Et du coup, c'est pour montrer que vraiment, c'est eux qui souffrent le plus du capitalisme. Voilà. Je voulais rebondir sur quelque chose, mais la fin sur cette fameuse séquence de meurtre en série, c'est un flashback que j'ai beaucoup aimé et qui me faisait vraiment penser, là pour le coup, encore plus à un épisode de Black Mirror dans Black Mirror. Là, c'était vraiment l'épisode, ça aurait pu vraiment être, cette séquence est très très cool. Tu disais du coup sur le personnage du coup principal de Mickey, je m'en suis rendu compte pendant que tu le disais, c'est qu'en fait, il est littéralement devenu un produit, en fait, qu'on jette et qu'on recycle et c'est même ça là, non, quand il meurt, il est recyclé, et c'est que dans l'abondance on le dit, mais et dans le film on l'explique, en fait c'est vraiment du recyclage de tous les déchets du vaisseau pour lui créer un nouveau corps. Donc le film commence vraiment comme ça sur tu es recyclé, tu es un produit. C'est un truc qui me fait un peu rire, cette légèreté avec un truc qui est horrible, en fait il meurt en boucle de mort horrible. J'étais avec d'autres gens que ça a choqué, et je me fais même dire c'est bizarre, pourquoi ça me choque pas tant, pourquoi ça me fait rire. Tu vois, et on a tellement l'habitude, moi du coup je parle de Black Mirror où il y a ce genre de trucs très pervers, très très poussés, très sadiques. Je regarde aussi beaucoup The Boys qui a aussi beaucoup de violence un peu gratuite, et c'est que c'est un truc hyper intéressant. Le réal aime bien ça parce que dans Parasite il y a un peu ça aussi, une violence un peu exacerbée, un peu vraiment gratuite et viscérale qui est super intéressant à voir. Quand on parle du coup, moi j'avais une question à te poser, toi qui connais plus son cinéma. Je l'ai quand même trouvé un peu plus sage, un peu plus loufoque. Peut-être qu'après c'est parce que j'ai pas revu Parasite depuis longtemps, parce que moi ma seule base c'est Parasite malheureusement, que je vous conseille à voir, et tu n'hésites pas à nous donner d'ailleurs des noms, des points de référence, hein. J'ai vu que t'as parlé d'un autre film tout à l'heure. J'ai trouvé un peu plus sage, un peu plus aussi loufoque. Je trouve qu'il va pas complètement au bout, typiquement sur l'opposition des deux Mickey quand ils se rencontrent. Moi c'était ça que je voulais voir, parce que c'est intéressant de voir Robert Pattinson jouer deux personnages qui sont pour le coup des clones mais quand même assez différents. Vous verrez dans le film, le film l'expliquera. Je pensais qu'il pousserait plus la dualité, l'opposition. Et au final, ça va vite vers autre chose, vers un dénouement un peu plus film science-fiction classique, avec une opposition, avec un méchant. Et j'aurais préféré plus pousser le côté opposition contre lui-même. Donc je suis là-dessus un petit peu déçu, un peu sur ma fin. Là, j'ai pas adoré la fin. On va pas spoiler, hein, c'est pas le but. Mais du coup, la question que je te pose, c'est est-ce que il a pas été aussi, ce que j'entendais, vous en parliez, que du coup c'est une production plus américaine que ce qu'il fait d'habitude. Et du coup, c'est peut-être ça qui a pu atténuer le propos. Je sais pas ce que toi t'en penses. Je pense qu'il y a plusieurs réponses à ta question. La première, c'est que, comme t'as dit, effectivement, on peut diviser le cinéma de Bong Joon-ho en deux parties. Il y a les films qui sont coréens, on va dire, qui sont vraiment avec un cast coréen, une production coréenne. Parasite, il y a The Host, Memories of Murder. Et il y a aussi, du coup, des films qui sont production américaine, qui sont Snowpiercer, qui est notamment mon préféré, avec Chris Evans en acteur principal, vraiment incroyable, Snowpiercer. Et Okja. Okja, c'est produit par Plan B, je crois, un truc comme ça, je sais plus, j'ai plus le nom. Plan B, c'est à peu près ça. Plan B lui a envoyé Mickey 17, adapté d'un livre, je sais pas si tu savais. Mickey 17 c'est une adaptation d'un livre. Et du coup, je pense que il s'est inspiré du coup de forcément beaucoup du livre, et que du coup, là où Parasite était une proposition complètement originale, il a dû avoir un certain cahier des charges. Donc je pense que voilà pourquoi c'est un peu différent de Parasite. Ça ressemble du coup, comme j'ai dit, à Okja, qui est un film sur Netflix, avec des thèmes en commun, notamment le thème de la consommation animale. Il y a un thème qu'on n'a pas parlé. Il y a une métaphore de la colonisation dans tout le film, par Mark Ruffalo, qui est, on va dire, Trump. Il arrive sur une planète, en plus c'est explicitement dit dans le film, il arrive sur une planète, il se considère... oh, gourmand. Il arrive sur une planète, et là où...
ils les reprochent d'être des aliens alors que c'est eux les aliens, c'est eux les envahisseurs. C'est... Oh, oh les miettes qui t'ont envahi. On parlait quoi d'exploitation? On parlait de surconsommation. Mets-le à la poubelle. Hein. Ouais. Mets-le bien à la poubelle. Non. La principale, soi-disant menace dans le film, c'est les rampeurs. Des petits monstres un peu dégueux en soi, qui sont représentés comme pas très beaux. Et ils sont considérés notamment du coup par Mark Ruffalo comme les méchants, qui sont pas du tout intelligents, qui veulent juste les tuer. Alors qu'en vrai... c'est peut-être les créatures les plus intelligentes du film, les plus profondément gentilles. Au lieu de bouffer les humains, ils les aident. Et du coup, c'est vraiment un discours de mépris des autres, de racisme, le principe de déshumanisation des rampeurs qui sont vus comme des sous-êtres à exterminer, tout simplement. Voilà. En tout cas, merci pour ta réponse. C'est vrai que je savais pas du tout que c'était un livre à la base. Du coup, ça explique pourquoi le ton est un peu différent. Donc merci pour cette réponse, pour toutes les infos. De toute façon, vous aurez des liens dans la description pour retrouver plein d'infos sur les autres films dont tu as parlé. On fera peut-être une petite liste ou un petit... Bon, vous avez nos letterbox, hein, on le rappelle. Tibito, là, t'as dit beaucoup de positifs, beaucoup d'infos. Est-ce qu'il y a des choses, peut-être un peu comme moi, comme j'ai dit tout à l'heure, sur... c'était plus l'aspect psychologique qui était pour moi pas assez poussé, mais du coup, si c'est tiré d'un livre, il a respecté le livre, donc ça, je le entends parfaitement. Est-ce que toi, peut-être, t'as un peu moins aimé? J'ai 2 points en tête que j'ai un peu moins aimé. Je trouve le début un peu poussif. Arrivé à l'écran titre de Mickey 17, le rythme était un peu particulier. Je trouvais que c'était en même temps un peu long, mais en même temps... Et je pense que c'est à cause du livre, ça. C'est vraiment... Il expose tous les personnages, il expose la situation, c'est quelque chose qu'il devait faire, mais que je trouvais un peu poussif dans le film. Et quelque chose qui est en soi pas sa faute, mais en même temps, il peut pas faire autrement, c'est que vu que c'est une production américaine, les dialogues, il les écrit en anglais, et je les trouve moins profonds que dans sa langue natale, tout simplement. Mais je trouve le texte, par exemple, de Parasite, beaucoup plus intelligent. Alors, même si Mickey 17, c'est très bien, je préfère son écriture en coréen, ce qui est complètement logique. Mais voilà, globalement, c'est un bon film. J'ai même adoré, moi, perso. Ça t'a fait découvrir une autre facette de Bong Joon-ho, parce que même s'il a déjà fait Parasite, il a fait beaucoup de films de SF. Et du coup, j'espère déjà que ça t'a donné envie de regarder d'autres films. Tant pis. C'était une très bonne séance, qui sera sûrement dans mon top film de cette année. Mais voilà. Donc si je résume un peu ce qu'on a dit, sur lequel on se rejoint, c'est que c'est un très bon film, pas un des meilleurs films du réalisateur. Donc pour ma note Letterboxd, qu'on oublie souvent de dire à la fin des après-films, on va essayer de s'y tenir. Je voulais mettre un 3,5, mais avec tes explications et ton contexte, maintenant que j'ai les clés pour mieux comprendre comment réaliser le film, je lui mettrais 4, parce que ça reste quand même un très bon divertissement que je vous invite à aller voir. Et je rigolais tout à l'heure, ça a bien évidemment me donné envie de voir ces autres films, pour peut-être mieux apprécier son œuvre et l'ensemble parce que voilà, Parasite et Mickey 17, c'est déjà 2 films très différents, mais on sent que les thématiques qui lui sont chères, c'est des trucs qui sont hyper parlants et dont il parle très bien. Donc je vous invite à être curieux également, parce que c'est une chose qui est importante et c'est des très bons films. Donc moi je mettrais 4. Donc je te laisse nous donner ta note. J'ai réfléchi et je pense que je vais lui mettre 4,5. C'était compliqué pour moi d'être déçu, je pense. Je pensais lui mettre 4, mais on en a pas tant parlé que ça, mais j'ai beaucoup ri, moi. C'est pas des grosses envolées de rire, mais c'est beaucoup de petites choses ridicules, c'est vraiment beaucoup dans le pathos. Je me suis bien amusé, franchement. Merci à Bong Joon-ho d'exister. Si tu gagnes encore un Oscar, ça me ferait bien plaisir. Merci à toi pour cette vidéo, je suis content de te retrouver dans ce format. On se retrouve très vite pour un nouvel après-film. D'ici là, prenez soin de vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, ça aide beaucoup la chaîne, à vous abonner, ça serait le grand luxe. Tibito, encore une fois, merci. Et le plus important, abonnez-vous à mon Letterboxd et continuez de voir des films. Hey Patch, on a oublié quelque chose. On se donne rendez-vous pour quoi? Bonne question. Personnellement, je vous donne rendez-vous pour Elio, le prochain Pixar qui sort en juin. Et toi? Moi, le film que j'attends, on a vu l'abondance en plus aujourd'hui, c'est Thunderbolt, le prochain Marvel, qui j'espère sera, parce que Captain America, on en a parlé sur la chaîne, c'était pas trop ça, mais je sais pas, celui-là j'ai envie d'y croire. J'aime bien le cas, j'aime bien l'ambiance, la promesse d'un film un peu plus sombre. Donc j'espère ne pas être déçu. En tout cas, j'espère que vous serez là pour nous écouter en parler. Mais on sera là pour Elio, on sera là pour Thunderbolt. Donc à très vite.